Joseph-Antoine Dornano, bonjour. Bonjour. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. On vous voit aujourd'hui pour votre actualité, un livre, c'est un très joli objet dont on va parler, qui s'appelle Côté chambre, côté jardin, disponible aux éditions Michel de Maulle. Dans ce livre, vous proposez, donc c'est de la poésie, et donc c'est un voyage entre aquarelle et poésie. Tout à fait, oui. Comment est née l'idée de ce projet? L'idée au départ, c'était de faire un texte uniquement, une sorte de méditation sur ce que représentait pour moi un jardin, à une certaine époque de ma vie, parce que je crois que c'est lié aussi à un moment de ma vie. Et c'est Thierry Delacroix qui m'a incité à illustrer ce livre avec les aquarelles que j'ai faites également. Pas pour illustrer chaque page, mais pour donner une correspondance entre deux univers que j'aime bien pratiquer, l'écriture et la peinture. Voilà. Donc l'idée, si vous voulez, est née comme ça, sachant que pour quelle raison on écrit un livre, ça reste mystérieux. Ouais. Par définition. Vous avez donc envie que ça continue de rester mystérieux. Voilà. J'ai quelques explications, mais je pense que le mystère est plus important que les explications. Même plus intéressant. Plus intéressant. Ouais. Ça permet au lecteur, c'est intéressant ce que vous dites, de s'approprier l'univers que vous lui proposez. Oui, je ne voulais pas du tout imposer ma vision des choses. Et en même temps, je situe quand même ce jardin dans un premier temps dans un lieu particulier que j'ai connu, si vous voulez, mais ensuite, cette singularité, j'aimerais bien qu'elle soit perçue de manière un peu plus universelle. C'est un bien grand mot, mais je veux dire que je ne voulais pas trop marquer l'endroit et le situer. Donc c'est plutôt l'essence d'un jardin et ce qu'il représente aujourd'hui pour moi. Quand Thierry Delacroix vous avez proposé ce projet, quel a été votre sentiment? Vous êtes dit, mais oui, mais c'est une très bonne idée, ça me correspond. Qu'est-ce qui s'est passé là? Si vous voulez, ça s'est passé un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, Thierry, je lui en avais parlé, j'avais dit que je voulais faire une méditation sur un jardin. Il connaissait un peu mon univers d'écriture, puisque j'avais déjà publié 2 livres chez lui. Il attendait un peu le résultat, de voir. Hein. C'est lui qui a... Et d'ailleurs, qui a été aussi, qui a pris l'initiative quelquefois de me conseiller, même d'enlever certains passages. Et je crois qu'il a eu raison. Sur le moment, vous savez, un écrivain a toujours un peu de mal à accepter qu'on lui dise tel passage est à... Mais bon, je pense que c'était bien et que le ton qu'on a gardé était un ton, en tout cas, que j'espère juste, mais c'est pas à moi à le dire. Alors, oui, non, mais c'est pas à vous de le dire. Moi, je l'ai ressenti quand même comme ça. Ce texte, c'est un voyage intérieur. Je veux pas trop qu'on en parle et qu'on dévoile parce que c'est déjà très court et je pense que ça, c'est au lecteur de s'en imprégner. Mais je voudrais quand même savoir d'où vient cette idée, cette approche. Si vous voulez, je pense qu'à certains moments de la vie, en tout cas pour moi, il y a eu cette idée de me pencher sur l'enfance et de me projeter sur le grand âge. Bon. Donc le lieu pour moi qui symbolise ces deux extrémités de la vie, si vous voulez, c'est le jardin. Bon, ça c'était inconscient chez moi. Bon. L'autre chose, c'est que, et je le raconte dans le livre, c'est arrivé effectivement à la sortie d'un jardin, j'ai eu un jour l'image de la première chambre que j'ai connue, celle où je suis né, qui s'est imposée à moi. Et j'ai la chance donc d'appartenir à cette génération de personnes qui sont nées dans une chambre. D'autres avant moi, comme je le dis, sont nés et sont morts dans la même chambre. Et donc aujourd'hui, comme les choses ont changé, le jardin a pris un peu le relais. Et on trouve dans le jardin à la fois cette espèce d'enfance et la vieillesse. Pour moi, ce sont les figures du jardin. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est là où c'est très touchant et que ça devient universel, votre propos. Alors je l'espère, sachant qu'il y a d'autres figures qui sont souvent d'ailleurs liées à des chambres également, c'est-à-dire les amoureux, j'en parle un petit peu, les gens solitaires, les poètes qu'on voit comme ça dans les jardins, sachant qu'un jardin est accessible à tout le monde, mais je pense qu'il y a des figures qui sont très marquées dans ce jardin.